Vous avez été remis le procès verbal du dernier conseil, et est-ce que vous avez des remarques ou des questions à faire à propos de ce procès verbal? Moi j'en ai une. Il y a un problème sur le nombre de voix dans le numéro 2, la finance. Il y a 11 voix et une abstention. Sur la première page. En bas. 11 voix pour. Ah oui, bonsoir, d'accord, ok, oui. Une abstention, il y a un problème de vote. Très juste. Très juste. Je pense que les pouvoirs n'ont pas été comptés. On va corriger. Oui, c'est trop de temps. Autre chose? Oui. Ici, oui. Je m'oppose à la rédaction que vous faites le compte-rendu des discussions qu'il y a eu à propos de Marley Gondouard. Ça ne reflète pas la réalité des discussions qui se sont tenues ici. Voilà, je voulais vous le faire savoir et je me demande comment sont rédigés les comptes rendus, par qui. Voilà. Les comptes rendus sont rédigés par le secrétaire de séance. Et c'était Pierrette d'ailleurs ce jour-là. Ça va Munir? Oui. Donc, qu'est-ce qui vous gênerait? Par exemple, au-delà de la faiblesse du compte-rendu, les arguments des uns et des autres, qui est relaté dans le compte-rendu, je voudrais attirer l'attention du Conseil sur le fait que je n'ai pas essayé de faire changer d'avis, Georges. Ah si, si, tout le monde est témoin ici, monsieur. Si. Voilà. Non, mais vous pouvez le prétendre, ça ne change rien. Vous pouvez le prétendre. Ah ben oui, ok. Oui, je m'oppose à ce fait. Ah ben vous pouvez vous y opposer, mais vous l'avez dit, donc je pense que le compte rendu reflète de manière précise les propos qui ont été dits. Vous avez tenu ces propos-là. Dommage que M. Pambou ne soit pas là pour absolument, mais infirmer vos... Il se fait des excuses parce qu'il est malade ce matin. Il vous a donné un pouvoir? Il ne viendra pas. Non, non, parce qu'il devait être dans son lit. D'accord. Bon, c'est dommage, si vous avez donné un pouvoir, ça va faire ça. Pour finir sur ce sujet, si vous me le permettez, moi j'ai développé des arguments qui vous ont déplu, certes. Ensuite, et j'ai indiqué que je voterais contre, Georges a développé longuement les siens, environ une vingtaine de minutes, en expliquant toutes les raisons pour lesquelles il fallait ne pas voter la dérogation du monsieur Chartier auquel vous nous conviez. Pour conclure, donc qu'il allait voter malgré tout pour. Mais c'est ces arguments, moi je n'ai pas dit un mot pendant qu'il dit ça. Il a développé les arguments, je lui ai demandé s'il allait en conclure logiquement de voter contre. Il a dit non, qu'il allait voter pour, c'est tout, c'est une simple question. C'est pas moi qui ai développé les arguments, c'est lui. Or pour convaincre quelqu'un, il faut lui parler, engager un dialogue, et j'étais muet pendant toute sa séquence d'argumentaire. Donc vous pouvez dire que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il allait voter, enfin vous pouvez le tourner d'une autre manière, mais vous ne pouvez pas dire que j'ai cherché à le convaincre. Sinon je lui aurais parlé. Mais vous lui avez parlé? Oui. Un quart d'heure justement en direct. Un quart d'heure avant? En direct. Non. Pendant la séance. Pendant la séance, monsieur Souli. Pendant la séance. Bon, mettez-le si ça vous plaît, je lui opposerai d'une autre manière. Oui, mais... de toute façon, vous avez fait remarque, et puis maintenant, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Qui est contre ce compte rendu? Moi? C'est bien enregistré? C'est bien enregistré, oui. Il y a deux fois, vous avez vu? Il n'y a pas de doute. On pourra revoir les banques pour la première fois. Qui s'abstiendrait? Qui vote pour? Donc le compte rendu, le procès verbal du dernier conseil est adopté. Vous pouvez le signer maintenant. Même si vous avez voté contre, vous pouvez le signer. On notera que dans le prochain conseil que vous avez voté contre le procès verbal.